Premier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de ce mois de mars. Bonsoir à chacun et à tous. Élus communaux, présidents de commission et autres cadres de la mairie de Porte-Nouveau prennent part depuis ce mercredi 1er mars à une session de formation. Ayant pour thème les innovations de la réforme de la décentralisation, elle permettra aux participants de se ressourcer. C'est le 3e adjoint au maire de la ville qui a procédé à l'ouverture des travaux. Suivons. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Porte-Nouveau sont réunis ce mercredi 1er mars les élus municipaux, présidents de commission et autres cadres de la municipalité de Porte-Nouveau. Ils y sont conviés pour être formés sur les innovations de la réforme du secteur de la décentralisation. Le présent atelier permettra d'échanger sur un certain nombre de points qui devraient permettre aux participants de pouvoir mieux comprendre les enjeux de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, de pouvoir préciser l'ancrage juridique de la réforme et de pouvoir définir les rôles attribués à chacun des organes de la mairie et les interactions qui doivent exister entre ces différents organes-là. Initiée par l'autorité communale Chalma-Nyankoti et soutenue par la secrétaire exécutive, cette session de formation permettra aux participants de recevoir divers enseignements grâce au centre de formation pour l'administration locale. Nous allons leur parler des organes politiques, nous allons leur parler des organes techniques, les compétences de chacun de ces organes et la synergie d'action qu'il doit avoir entre ces organes pour pouvoir permettre que tous les objectifs visés soient atteints. C'est comment faire pour leur permettre de pouvoir mieux cerner la réforme et de pouvoir se consacrer à l'essentiel. À l'ouverture des travaux, le représentant du maire de Porte-Nouveau a invité les participants à suivre avec attention les formateurs. Cette formation est bien arrivée parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et le thème est bienvenu, intitulé « Les innovations de la réforme du secteur de la décentralisation ». Le thème est bienvenu parce que nous nous cherchons toujours. Et je vous demande de suivre vraiment, et pour que chacun, en ce qui le concerne, par rapport à son cahier de charge, qu'on puisse accomplir la mission qui nous est assignée. Je compte sur vous. Prévue pour durer 48 heures, cette formation va s'étendre à tous les acteurs de la décentralisation au Bénin. Direction à présent Cotonou où a eu lieu l'installation de l'antenne Bénin du réseau des femmes élues locales de l'Afrique. Cette cérémonie organisée par l'Association nationale des communes du Bénin s'est déroulée en présence de la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Le compte rendu avec Charles Albandawi, Kabirou Adjadi. Membres de différents conseils communaux et municipaux du Bénin, ces femmes prennent part à la cérémonie d'installation de l'antenne Bénin du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Rifela, seule femme élue maire en Gambie, la présidente du Rifela a su apprécier les efforts du Bénin en matière de promotion des femmes en politique. An organization with over 150 million members in Africa, I am therefore happy that female political leaders of Benin have come this far. Rifela est un réseau qui couvre plus de 500 millions de personnes dans le monde et je vois que le Bénin est en train de faire un grand pas pour adhérer à ce réseau. Et pour la présidente du réseau des femmes élues conseillères au Bénin, Refec, la création de l'antenne Bénin du Rifela est une forme de reconnaissance du militantisme politique des femmes. Il n'est point besoin de rappeler que le Rifela est un véritable ciment qui unit durablement les associations nationales de femmes élues et qui représente en même temps une plateforme de recherche et de co-construction de l'épanouissement global des femmes engagées en politique. Le réseau des femmes élues locales de l'Afrique, Antenne Bénin, prend corps à partir du réseau des femmes élues conseillères au Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin et la Fédération canadienne des municipalités ont conjugué leurs efforts pour l'atteinte de cet objectif. C'est dans le cadre de notre engagement à renforcer les réseaux des femmes élues que nous sommes ravis de participer à ce congrès annuel et d'aider REFEC à devenir officiellement membre du REFELA.
Au nom du président de l'ANCB, le maire Luc Setonji Atropo, le premier vice-président de la fêtière des communes du Bénin, a reconnu les mérites du REFEC. En 20 années d'existence, le réseau des femmes élues conseillères du Bénin a démontré, en dépit des difficultés, sa capacité à encadrer, former et valoriser l'apport incontournable des femmes leaders en politique locale. C'est pour cela que de nombreux partenaires, dont l'ANCB, se sont positionnés à vos côtés pour le renforcer et pour améliorer sa visibilité tant au plan national qu'international. Ce vœu qui nous est si cher prend un élan particulier ce jour où vos efforts inlassables depuis de nombreuses années seront mis en lumière par votre intégration au réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA. Cette cérémonie officielle d'installation du chapitre Bénin du REFELA marque un tournant décisif dans l'ouverture de votre réseau au monde et dans la captation d'opportunités. Le réseau des femmes élues locales de l'Afrique a désormais un ancrage au Bénin. Beaucoup plus que par le passé, les élus conseillères, membres de ce réseau, doivent redoubler d'ardeur pour que l'engagement des femmes en politique ne s'émousse point. C'est sur cette information que nous refermons le bulletin d'information de ce soir. Avant de poursuivre, nous allons marquer une courte pause pour la pub. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonous du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Aboumé-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonous Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Latifat Kouenou dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonsoir. Bonsoir Fauzia Sefo. Miss Influenceuse, un concours qui s'est soldé par une bagarre. Vous le dites certainement parce que vous avez eu vent de ce qui s'est passé le samedi dernier au Palais des Congrès au cours de cette compétition où les filles ou les femmes qui se disent être influenceuses ont décidé de clôturer cette compétition par une bagarre entre elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que certaines candidates n'étaient pas d'accord de la grande gagnante qui devrait remporter cette couronne. Elles se disent qu'elle ne remplit pas les critères de compétition et qu'elle aurait bénéficié de certaines faveurs de la part des membres du jury. Et ce qui est vraiment déplorable, c'est ce comportement auquel nous avons assisté. Parce que quand on dit Miss, ce n'est pas seulement la beauté physique. Quand on dit Miss, c'est cette personne, c'est cette femme qui a une certaine potentialité. C'est cette femme qui a certaines carrures. C'est celle qui doit donner un exemple. Mais il s'est fait que, en ce qui concerne le comportement, ces filles qui se disent être influenceuses ont réussi à montrer vraiment ce qu'elles sont. Elles ont réussi à montrer qu'elles ne sont vraiment pas un exemple à suivre et elles nous ont laissé voir cette scène auquel nous avons assisté le samedi dernier. Latifat Kouenou, on dirait au Bénin, les concours Miss se soldent souvent par des bagarres. Hein. Dites-nous, la jeunesse béninoise a-t-elle vraiment besoin de ces initiatives-là? Pas du tout, c'est pas de ça que la jeunesse a vraiment besoin. C'est vraiment déplorable de voir ces femmes qui devraient au contraire s'investir dans l'entrepreneuriat, qui devraient chercher des portes de sortie pour pouvoir se faire de l'argent, s'investir dans ces genres de compétitions qui n'apportent vraiment rien à leur
épanouissement. C'est vraiment dramatique. Nous n'avons pas besoin de ça au Bénin, que ce soit concours Miss influenceuse, concours Miss estudiantine ou quel qu'en soit le nom. Nous n'avons pas besoin de ça. Il faudrait vraiment qu'on mette un terme à ces genres de compétitions qui exposent les bonnes, qui exposent ces femmes qui contribuent à la dépravation des bonnes mœurs. Merci beaucoup à vous, Latifa, pour votre passage sur le forum. C'est moi qui vous remercie. L'invité du jour, c'est tout de suite et maintenant. Amis internautes, nous recevons l'invité par téléphone. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, madame. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. On m'appelle maître Gérard Topo, juriste de formation, greffier et actuellement directeur départemental du travail de la fonction publique du Zour. Maître Gérard Topo, avec vous, nous allons comprendre ce que c'est que atteinte à la pudeur. Oui, on n'attend pas atteinte à la pudeur. Toute infraction commise en violation des mœurs, toute infraction qui est commise et qui ne respecte pas les normes en matière de relations intime entre deux individus, c'est-à-dire une relation d'intimité entre un ascendant avec son descendant, et une relation d'intimité entre un éducateur et son apprenant ou son subordonné, ou dans un cas de relation où la personne, l'une des personnes, c'est-à-dire l'une des personnes qui sont en relation d'intimité sont un mineur par exemple. Donc il y a plusieurs cas de figure en tout cas. Mais comme je le disais tantôt, c'est que toute relation qui ne rencontre pas l'adhésion de la communauté, qui n'est pas bien vue par la communauté. Alors, maître, que prévoit alors la loi dans ce cas? En fait, pour décourager ce genre de choses, la loi a prévu plusieurs degrés de sanctions. D'accord. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une relation entre une personne âgée, un mineur ou une mineure par exemple, c'est pas réprimé de la même manière qu'une relation entre ascendant et descendant, et de la même manière entre un éducateur, un responsable religieux et son subordonné, ou je dirais son fidèle dans le cas des religions, de relations entre religieux. Alors concrètement, il y a des sanctions. Oui, évidemment. Lesquelles? Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la gravité des faits. D'accord. Par exemple, oui, quand il s'agit d'attentat à la pudeur, où les parties n'ont pas un lien de familiarité, ou la personne n'est pas mineure, ça peut être condamné d'une... Là, c'est l'article 546 alinéa 2 qui prévoit cette répression et qui peut être puni entre 2 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme avec 100 000 francs à 200 000 francs d'amende. D'accord. Maintenant, pour les autres cas, il y a par exemple l'article 545 alinéa 3 qui prévoit une circonstance, qui parle des circonstances aggravées. Et comme je l'ai dit, quand il s'agit d'un géniteur ou d'un ascendant vers son descendant et que cette relation est consommée, il peut avoir réclusion criminelle à perpétuité, par exemple, dans ce cas.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Gérard Topo. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons rire à travers la vidéo du jour. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, n'oubliez jamais que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le meilleur reste encore à venir. Sur ce, à demain.